Commentaire de la sourate Al-Baqarah, une sourate révélée à Médine. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim. Voici le livre qui n'est sujet à aucun doute. C'est un guide pour ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui croient à l'invisible, qui accomplissent la prière et qui effectuent des œuvres charitables sur les biens que nous leur avons accordés. Ceux qui tiennent pour vrai ce qui a été révélé à toi et à tes prédécesseurs et qui croient fermement à la vie future. Ce sont ceux-là qui suivent la voie tracée par le Seigneur. Ce sont ceux-là qui connaîtront le vrai bonheur. Nous avons parlé, dans la vidéo précédente, de la signification de la basmala, c'est-à-dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Pour ce qui est des lettres discontinues, telles que Alif Lam Mim, qui se trouvent au début de certaines sourates, le plus salutaire est de s'abstenir d'interpréter leur sens, sans aucun fondement légal, tout en ayant la conviction qu'Allah ne les a pas révélés vainement, mais avec un dessein et une sagesse que nous ignorons. Sa parole, voici le livre, c'est-à-dire ce livre grandiose qui est le livre de la vérité par excellence, qui contient ce que contiennent les livres saints précédents comme science considérable et vérité évidente, qui n'est sujet à aucun doute, c'est-à-dire dont l'origine divine ne souffre d'aucun doute. Le rejet de tout doute implique forcément ce qui est contraire au doute, c'est-à-dire la certitude. En effet, ce livre contient la science de la certitude qui dissipe tout doute et tout scepticisme. C'est là une règle importante qui montre que la négation dont il est question ici a pour but l'éloge, car la certitude et la perfection sont le contraire du doute. Et dans la mesure où la négation exprime le néant, elle ne peut être l'objet d'éloge. Et comme ce livre contient la certitude, et que la guidance ne s'obtient qu'à travers la certitude, il a dit « C'est un guide pour ceux qui craignent le Seigneur ». Il y a lieu de remarquer qu'il n'a pas dit « c'est un guide pour tel avantage ou pour telle chose », car il s'agit là d'une volonté globale, dans la mesure où il est un guide pour tous les avantages des deux demeures, celle d'ici-bas et celle de l'au-delà. C'est un livre qui sert de guide aux gens dans les questions principielles et subsidiaires, et qui leur distingue la vérité du mensonge, l'authentique du faux, et qui leur montre comment emprunter les voies avantageuses pour eux dans leur vie ici-bas et dans leur au-delà. Il a dit dans un autre contexte « il est un guide pour les hommes ». Il a généralisé ici cette guidance. Dans ce contexte et autres, il est un guide pour ceux qui craignent Allah, car il est en soi un guide pour toutes les créatures. Certes, les mécréants l'ont rejeté et n'ont pas voulu accepter la guidance d'Allah. Aussi, ce livre est devenu un argument contre eux et, par conséquent, il ne leur fut d'aucun avantage, en vertu de leur mécréance. Par contre, ceux qui craignent Allah et qui remplissent la condition principale permettant d'acquérir la guidance, à savoir la crainte d'Allah, dont la réalité consiste à mettre en application ce qui met à l'abri du courroux d'Allah et de son châtiment, en d'autres termes à se soumettre à ce qu'il a ordonné et à s'éloigner de ce qu'il a interdit. Ceux-ci sont guidés par lui et en tirent des avantages considérables. Le Très-Haut dit « Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal. » Sourate 8, verset 29. Ainsi, ce sont seuls ceux qui craignent Allah qui peuvent tirer profit des versets coraniques et des signes cosmiques. Et dans la mesure où la guidance est de deux genres, une guidance de clarification et une guidance de réussite, ceux qui craignent Allah obtiennent les deux formes de guidance, alors que les autres n'arrivent pas à obtenir la guidance de la réussite. Or, la guidance de la clarification sans celle de la réussite n'est pas une véritable, complète guidance. Ensuite, le Très-Haut a décrit ceux qui le craignent comme étant ceux qui possèdent la conviction et les œuvres intérieures, de même que les œuvres apparentes, qui garantissent la crainte d'Allah. C'est pour cela qu'il a dit « ceux qui croient à l'invisible ». La réalité de la foi est de croire fermement en ce qu'ont apporté les prophètes, puis de concrétiser cela par la soumission des organes du corps. La foi ne consiste pas à croire en des choses qui sont visibles d'un point de vue sensitif, car cela ne distingue pas le musulman de l'incroyant. Bien au contraire, il s'agit de la foi de l'invisible, que nous ne pouvons ni voir ni observer, mais en lequel nous croyons, parce que c'est Allah qui nous en a parlé ainsi que son messager. C'est cette foi-là qui distingue le musulman de l'incroyant, car c'est une attestation sur simple information d'Allah et de son messager. En effet, le croyant croit en tout ce qu'a dit Allah et en tout ce qu'a dit son messager, qu'il l'ait vu ou non, qu'il l'ait compris et saisi ou non, contrairement aux mécréants qui nient les choses invisibles, car son esprit limité et déficient n'a pas voulu saisir leur réalité. Par conséquent, il a nié ce dont il n'a pas saisi la réalité. Son esprit s'est corrompu et son imagination s'est empêtrée dans la confusion, alors que l'esprit du croyant, qui s'est guidé avec la guidance d'Allah, s'est purifié.
La foi en l'invisible englobe tout ce dont Allah nous a informés, sur les choses cachées du passé ou de l'avenir, sur les circonstances de la vie future ainsi que sur les réalités des attributs d'Allah et sur leurs modalités, comme l'ont rapporté les prophètes. Ils croient donc aux attributs d'Allah et en leur existence, et ils attestent cela avec certitude, même s'ils n'en comprennent pas les modalités. Il a dit ensuite, qui accomplissent la prière. Il n'a pas dit, qui font la prière, ou qui pratiquent la prière, car il ne suffit pas de pratiquer la prière dans sa forme extérieure. En effet, l'accomplissement, iqama, de la prière doit se faire dans sa forme extérieure, en respectant ses règles, ses obligations et ses conditions, mais aussi dans sa forme intérieure, en respectant son esprit, à savoir la présence du cœur, ainsi que le recueillement et la circonspection dans ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est cette prière-là au sujet de laquelle Allah a dit « La prière préserve des turpitudes et des actes blâmables » Sourate 29, verset 45. C'est cette prière-là seulement qui sera récompensée, car l'homme ne sera récompensé que pour la prière qu'il aura accomplie avec recueillement et connaissance circonspecte de ce qu'il y aura dit et fait. Ceci est valable aussi bien pour la prière obligatoire que pour la prière surérogatoire. Il a dit ensuite, et qui effectue des œuvres charitables sur les biens que nous leur avons accordés. Ceci englobe les dépenses obligatoires comme la zakat, les dépenses au profit des épouses, des proches, des domestiques et d'autres, ainsi que les dépenses facultatives sous toutes leurs formes. Certes, il n'a pas mentionné ceux qui ont droit à ces dépenses, en raison de la multiplicité des moyens pour ce faire et de la diversité de ceux qui y ont droit, et en raison aussi du fait que la dépense est une forme d'offrande à Allah. Dans la parole du Très-Haut, nous leur avons accordé. Il y a une allusion quant au fait que ces biens qui sont entre vos mains n'ont pas été obtenus par votre force et votre capacité, mais ils sont la propriété d'Allah qui les a mis entre vos mains et vous en a fait don. Aussi, de même qu'il a été bienfaisant à votre égard en vous préférant à beaucoup de ses serviteurs, il faut que vous lui rendiez grâce en dépensant certains des biens dont il vous a fait don et en réconfortant vos frères démunis avec. Il est très fréquent que le Très-Haut réunisse entre la prière et la zakat dans le Coran, car la prière implique la sincérité envers l'adoré, alors que la zakat et les dépenses impliquent la bienfaisance envers ses serviteurs. Par conséquent, la cause du bonheur du serviteur réside dans sa sincérité vis-à-vis de l'adoré et dans son effort à être utile aux créatures, alors que la cause de son malheur réside dans l'absence de ces deux qualités et vertus, ni sincérité, ni bienfaisance. Il dit ensuite, « Ce qui tienne pour vrai ce qui a été révélé à toi ». Il s'agit là du Coran et de la Sunna. Le Très-Haut a dit dans cette optique, « Allah t'a fait descendre le livre et la sagesse ». Ceux qui craignent Allah croient en tout ce qu'a apporté le messager, sans faire de différence entre ce qu'a fait descendre Allah, en ajoutant foi à une partie et en niant l'autre, soit en la rejetant, soit en l'interprétant d'une manière qui diffère de celle voulue par Allah et son messager. C'est ce que font, au demeurant, les hérétiques qui interprètent les textes qui contredisent leur thèse, dans le but de rejeter leur sens véritable. Et même s'ils croient à leur sens littéral, ils n'y croient pas véritablement. Quant à sa parole, et à tes prédécesseurs, elle englobe la foi aux livres précédents, de même que la foi aux livres implique la foi aux messagers et en ce qu'ils ont apporté, surtout la Torah, l'Évangile et les psaumes. C'est là la particularité des croyants qui croient en tous les livres célestes et en tous les messagers, sans faire de distinction entre eux. Il a dit ensuite, et qui croient fermement à la vie future. La vie future est le nom qui est donné à ce qui passera après la mort. S'il l'a mentionné en particulier après avoir cité tous les dogmes de la foi, c'est parce que la foi en la vie future est un fondement de la foi et parce qu'il est un stimulant à l'aspiration, à la crainte, aux œuvres et à la certitude. Elle est la science parfaite qui n'accepte aucun doute et qui implique le bon comportement. Ce sont ceux-là, c'est-à-dire ceux qui ont ces qualités sublimes, qui suivent la voie tracée par le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils sont bien guidés, car le fait de ne pas désigner quelqu'un par son nom sert à le mettre en exergue. Quelle plus grande guidance, en effet, que ces vertus mentionnées comportant la vraie foi et les bonnes œuvres. En dehors de leur guidance véritable, il n'y a qu'égarement. Il a dit ensuite, « Ce sont ceux-là qui connaîtront le vrai bonheur. » Par bonheur, il faut entendre le fait d'obtenir ce qui est désiré et de se mettre à l'abri de ce qui est craint. Il a limité le salut et le bonheur à ces deux conditions, car il n'y a aucun moyen d'obtenir le salut que dans le cheminement dans cette voie. En dehors de cette voie, il n'y a que la voie de la détresse, de l'égarement et de la perdition. C'est pour cela qu'après avoir cité les attributs des vrais croyants, il cita les attributs des mécréants qui manifestent leur mécréance et s'opposent aux messagers, sallallahu alayhi wa sallam.
Nous verrons Inch'Allah ce qui a été dit au sujet des mécréants dans la vidéo suivante. La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous.